Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le candidat de la coalition Madické 2019 est en pleine campagne électorale. Madické Niang s'est notamment rendu à Linguère où il a exposé sa volonté de moderniser et redynamiser la pratique de l'élevage. 400 millions de dollars d'investissement pour promouvoir l'exploitation de gaz méthane dans le site de Killer Lake au Rwanda. L'exploitation du site pourrait créer près de 1000 emplois et générer d'autres bénéfices économiques pour le pays. Et puis en Égypte, le plus grand État du monde arabe fait face à une véritable crise économique. Le nombre de sans-abri est en augmentation. Environ 2 millions d'Égyptiens sont sans domicile fixe. Des mesures sont prises pour leur venir en aide. Mais tout d'abord, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été chaleureusement accueilli par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, ce jeudi 7 février 2019 au pavillon présidentiel de l'aéroport international Maya Maya à Brazzaville. Le nouveau président élu effectue une visite officielle de 48 heures dans son pays voisin. La troisième étape de sa première tournée internationale depuis son investiture après l'Angola et le Kenya d'où il revient. Un tête-à-tête est prévu entre les deux chefs d'État ce jour. Cette visite du 5e chef d'État de la RDC est aussi une preuve de la normalité de la coopération bilatérale entre les deux pays voisins du fleuve Congo. Un accord pour une paix durable. Après 2 semaines de négociations au Soudan, le gouvernement centrafricain a ratifié ce 6 février un accord de paix avec 14 groupes armés actifs dans le pays. Un 8e accord qui suscite de l'espoir chez certains et quelques doutes chez d'autres. Neile Claude Bessa. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a ratifié le 6 février un accord de paix conclu avec 14 groupes armés à Bangui après 2 semaines de négociations au Soudan. Un accord qui se veut optimiste au regard des points de vue des rebelles et du gouvernement. Un accord qui soit juste, équilibré et durable. Un accord qui soit le reflet de cette volonté partagée d'offrir aux générations présentes et à venir des raisons d'espérer et de croire dans leur pays. Parmi les conditions émises, on note chez les groupes armés la demande d'amnistie de leurs dirigeants, leur participation à un nouveau gouvernement inclusif et des patrouilles conjointes. Pour les Centrafricains, le consensus trouvé entre le gouvernement et les groupes armés doit tenir compte de leurs attentes et envisager une sortie de crise basée sur le respect de la justice. Est-ce que la Constitution de la République centrafricaine a prévu que si on tue, on doit amnistier, mais si c'est ça, d'accord, mais si c'est pas ça, on doit aller en prison et puis c'est tout. Il n'y a pas l'amnistie. Quelle amnistie? Moi, je ne vois pas l'amnistie ici. J'ose espérer que cet accord tient et prend en compte en fait les desiderata des Centrafricains, à savoir qu'il faut respecter les accords, les recommandations donc, du Forum de Bangui de 2015 et la non-amnistie. Vous savez que le peuple centrafricain a trop souffert et aujourd'hui il est impensable de penser que nous pouvons faire un pardon sans qu'il y ait la justice. Ça, c'est pas possible, c'est pas concevable. Pour l'heure, le gouvernement table déjà sur une commission chargée de la réhabilitation des victimes des violences afin de s'acheminer vers la réconciliation nationale. La mobilisation de tous les Centrafricains est souhaitée pour la mise en œuvre de cet accord. 500 millions, c'est ce que promet aux communes sénégalaises le candidat à la présidentielle Madické Niang. Il s'est rendu à Linguère le 4 février dans le cadre de sa campagne électorale et a promis aux habitants de faire de leur ville une ville moderne avec la promotion de l'élevage. El Hadji Ndiaye. Candidat de la coalition Madické 2019, Madické Niang s'est engagé à apporter des changements importants dans la gestion du pays s'il parvenait à la magistrature suprême à l'issue de la présidentielle du 24 février. Intervenant à un meeting organisé dans le département de Linguère, il a notamment réaffirmé que son projet de société dénommé Jam ak Xewal est un programme qui a pris en compte le développement de l'élevage dans cette localité. Il faut trouver des zones de pâturage. Ainsi, on règle le problème qui a toujours existé entre éleveurs et agriculteurs. Mais au-delà de cela,
nous devons pratiquer l'élevage intensif. Le département de Linguère fournit en grande partie de la viande au reste du pays. Ainsi, toutes les recettes des collectivités locales du département de Linguère dépendent de l'élevage. À cet effet, l'ancien ministre des Affaires étrangères a dénoncé la mauvaise gérance des autorités dans cette localité. Le régime d'aujourd'hui a lamentablement échoué dans l'élevage. Nous continuons d'importer du lait alors que nous avons une production que nous n'arrivons pas à conserver parce qu'il n'y a pas d'unité de transformation. Une fois à la magistrature suprême, le leader de la coalition, Madické 2019, propose 19 mesures d'urgence et 28 mesures phares dont l'élevage qui occupe une bonne place. Son ambition de faire de la ville de Linguère une ville moderne reste sa principale préoccupation. Et alors que la campagne électorale bat son plein, le dernier recours de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a été déclaré recevable par la Cour de justice de la CEDEAO, qui devra définitivement statuer sur sa candidature au scrutin du 24 février, ce vendredi. Renforcement de l'énergie verte au Rwanda. L'exploitation de gaz de méthane dans le pays va y contribuer en réduisant la facture d'importation de gaz naturel dans le pays et en augmentant l'importation. Les premières bouteilles de gaz méthane comprimé devront sortir d'usine d'ici 2021. Nathalie Mo. 400 millions de dollars seront investis par l'entreprise rwandaise GasMeth Energy Limited pour la mise en bouteille de gaz méthane extrait du lac Kivu. Le projet s'inscrit dans la logique de la privatisation du secteur énergétique engagée par le gouvernement. L'exploitation du site de Killer Lake pourrait créer près de 1000 emplois, entre autres bénéfices économiques envisagés par les autorités rwandaises. Le méthane représente une source énergétique précieuse. Nous nous félicitons du projet GasMeth Energy car il créera également des emplois, réduira la facture d'importation de gaz naturel du Rwanda, augmentera les exportations de gaz. L'extraction du méthane intervient dans la vision de couverture énergétique du Rwanda à l'horizon 2024. La compression de ce gaz très toxique dans la nature va fournir un combustible domestique plus écologique aux populations d'ici 2 ans. L'exploitation aussi de ce méthane-là pour le Rwanda est très important pour l'environnement parce que le méthane lui-même dégagé dans l'atmosphère est un gaz à effet de serre. Ce qui revêt donc maintenant un autre intérêt bien capital qui est de pouvoir le séquestrer ce gaz-là pour lui donner une autre valeur. Selon des estimations, 700 MW d'électricité peuvent être produites grâce au gaz méthane du lac Kivu sur une durée de 55 ans. Dans les rues d'Égypte, 2 millions de personnes sont sans abri. Face à ce constat, l'État multiplie les initiatives pour leur venir en aide. Repas chauds, aide médicale et écoute. Le ministère de la Solidarité sociale a déjà assisté plus de 2000 personnes. Corinne Camden. Selon une enquête locale menée en 2018, environ 2 millions de personnes sur une population totale de 97 millions d'habitants sont sans abri en Égypte. Dans ce pays confronté à une crise économique, 24 millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté. Afin de venir en aide à ces personnes, le gouvernement multiplie les initiatives. En 2016, les autorités ont notamment lancé au Caire, la capitale, une campagne visant à offrir de la nourriture, les premiers secours, des couvertures et un abri aux personnes sans abri. Cette campagne est dirigée par le ministère de la Solidarité sociale. Nous avons plusieurs problèmes. Premièrement, nous avons des familles qui abandonnent les personnes âgées et les jettent à la rue. Une catégorie documentée par notre équipe. Une autre catégorie correspond aux personnes victimes de la mauvaise conjoncture économique, entraînant ainsi un nombre plus élevé de sans-abri. La campagne est financée par des fonds publics estimés à environ 164 millions de livres égyptiennes. Une flotte de fourgons composée de volontaires patrouille dans les rues de la capitale à la nuit tombée, fournissant des repas chauds, une aide médicale et des conseils aux sans-abri. Les volontaires leur proposent également des places dans des foyers. Environ 300 personnes sans abri ont déménagé dans des foyers depuis le mois de janvier, mais certains choisissent de rester dans la rue. Nous avons vraiment souffert. Je pense toujours à ce que j'étais et à ce que je suis maintenant. Je n'étais pas comme ça. C'est la première fois que je suis sans abri. C'est la première fois que je vis dans la rue. C'est la première fois que je vois des choses aussi horribles. Depuis le début de l'année 2019, le programme est déjà venu en aide à 2777 personnes selon un communiqué de presse du gouvernement. Cette initiative est louable, mais tiendra-t-elle sur le long terme? Résorber la crise économique serait la seule véritable solution à ce problème selon les experts.
Un mot de sport à présent. Le Sénégal, toujours indétrônable au classement FIFA de l'année 2019. Le pays est 24e mondial et se situe en tête avec le continent, avec 1505 points précisément. Il est suivi de la Tunisie et du Maroc. Le top 5 africain se complète avec le Nigeria et la République démocratique du Congo. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.